Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Alors, je fais cette vidéo parce que tous les jours, j'ai des dizaines de messages qui me demandent de résoudre un problème que vous avez avec votre silhouette. De temps en temps, si j'ai le temps, je réponds. Si c'est une question qui n'a pas encore été posée, je réponds. Mais là, je suis un peu full déborded parce que avec ce sacré coronavirus, tout le monde prend sa silhouette en main et tant mieux, j'en suis super contente. Et du coup, j'ai une abondance de messages et voilà. Je peux pas répondre à tout le monde, c'est impossible. Et ce matin, j'ai eu un message, le message d'Amélie, qui est un message qui revient souvent, donc je me suis dit, je vais plutôt faire une petite vidéo sur le sujet. Ce sera plus facile que de répondre chaque fois à chacun. De grâce, allez voir mes vidéos, il y a beaucoup de réponses, beaucoup. Voilà. Donc, le problème, c'est un problème dont on a très peu parlé. J'en ai parlé dans mes cours, les cours que je mets en vente, mes cours privés. J'en ai beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé ensemble sur les groupes Facebook, mais voilà. Cette nouvelle lame, l'Autoblade, enfin nouvelle, elle a quand même quelques années, qui est celle-ci. Merci Amélie pour la photo. Qui est celle-ci. Il y a parfois des soucis avec cette Autoblade. Et j'en témoigne parce que, perso, j'ai eu des soucis avec la lame. Je suis allée faire du coaching chez Stéphanie et on a eu le même problème avec cette Autoblade. Et voilà. Donc, regardez, ici, je vais vous faire un petit zoom. Attendez, Amélie avait réglé sa lame sur 1 dans son... Quand elle fait envoyer, on va revenir à là. Voyez, elle avait mis sa lame sur 1. Comme ça. Et on voit bien ici que l'Autoblade, elle s'est mise sur 4. Parce que le problème d'Amélie, c'est qu'elle voulait découper des stickers et que, au lieu d'avoir du kiss cut, comme on appelle ça, c'est-à-dire la base reste et il n'y a que le dessus de l'autocollant qui se soulève. Pour ce faire, évidemment, l'Autoblade, normalement, doit être sur 1. Et là, automatiquement, elle se met sur 4 et forcément, comme vous le voyez sur la photo, elle découpe à travers tout ce qui est, franchement, casse-pied. On est bien d'accord. Donc, ma solution pour ça, si vous avez une autre lame, la lame noire, attendez, on va aller sur envoyer, qui est cette lame-ci, voilà, qui est cette lame-ci, eh bien, vous la mettez dans le support bleu que vous avez reçu avec votre machine, que ce soit la Cameo 4 ou la Portrait 3, vous mettez cette lame dans le support et c'est une lame qu'on règle manuellement à l'aide d'un petit objet que vous avez reçu ou d'un trou qui existe là où vous mettez votre tapis de découpe. Donc, vous pouvez faire ça, première chose. Deuxième chose, si vous n'avez qu'une Autoblade, voilà, comme celle-là, ce que vous allez faire, et je vais vous le montrer tout de suite, c'est que vous allez la régler manuellement. C'est ce qu'on a fait avec Stéphanie et finalement, c'est ce qui a fonctionné. Je vais vous montrer tout de suite comment on la règle manuellement. Je voudrais juste vous dire que si vous décidez de la régler manuellement, vous devez changer ici dans les paramètres et indiquer que c'est comme si c'était une lame silhouette classique. D'accord? Donc c'est bien votre Autoblade qui est dans le support de votre machine, mais on va faire croire au logiciel qu'on a mis une lame qu'on a réglée manuellement nous-mêmes. Et donc à ce moment-là, ça doit marcher puisque c'est ce qu'on a fait avec Stéphanie et ça a fonctionné. J'en profite pour rappeler quelques petites choses parce que j'ai beaucoup de questions concernant la découpe. Une des choses super importantes, c'est vérifier que votre machine est bien à plat, sur un support bien costaud, qui est bien équilibré. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, vérifier qu'elle est bien à plat. À la limite, prenez un niveau avec une bulle, là, ou sinon, il y a une petite appli de niveau sur vos smartphones, et vérifier qu'elle est bien droite. Ça a l'air bête quand on le dit comme ça, mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Une autre chose aussi, qui a déjà été dite sur les réseaux sociaux, vérifiez que votre papier est bien collé sur votre feuille de transport, bien partout. À la limite, prenez un rouleau encreur comme on utilise en sérigraphie ou un rouleau
Oui, un rouleau en dur, quoi. C'est pas un rouleau de peinture en mousse, c'est vraiment un rouleau dur qu'on utilise en sérigraphie pour ceux qui font aussi la jelly plate et tout ça. Des rouleaux de peinture pour les artistes, là, ou pour la sérigraphie. Et l'autre chose, c'est quoi? La linogravure, l'imprimerie et des choses comme ça. Franchement, faites ça. Utilisez un rouleau comme ça, passez bien avec votre main, mettez bien à plat votre papier. Donc, lame bien réglée, machine droite, qu'est-ce que j'oublie? Le papier bien collé de partout, et voilà, et vérifiez. Je sais que ça fait bête de dire ça, j'allais dire un autre mot, mais vérifiez quand vous envoyez que vous avez le bon réglage ici. Mais, ah oui, j'allais oublier de dire le plus important, mais vraiment le plus important. Et ça, je le dis et je le répète toujours. Et dans mes cours, je vous mettrai le lien de mes cours en dessous. Hein. Et dans mes cours, c'est le premier cours, le tout premier, c'est faites des tests de grâce. Faites des tests. Voilà, dans cette deuxième partie de la vidéo, je vais vous expliquer le pourquoi du comment des tests. Et vraiment, c'est important. Et puis dans la troisième partie, je vous montrerai les deux différentes lames et comment les utiliser, comment les cliquer, décliquer, etc. On y va. Parlons du test. Alors le test, franchement, je vous jure, parfois, ça me met vraiment en colère intérieurement de me dire, mais enfin... Comment il y en a qui se lancent encore dans des découpes super sophistiquées d'un faire-part, ou d'un flex tout simplement, d'un matériel qui coûte cher, ou d'un fichier très sophistiqué sans avoir testé une seule fois le matériau. Franchement, je vous assure, ça peut vous paraître un petit peu scolaire ce que je vous dis, mais réellement, vous allez, pour toutes les personnes qui l'ont fait avec moi, ou toutes seules, pas spécialement avec moi la fille, elles disent que c'est une source inépuisable, et c'est vrai que pour ma part, j'ai ce classeur qu'on en a fait dans le premier cours de mes ateliers, qui est une mise à jour de celui qu'on avait déjà fait avant, et franchement, je peux plus m'en passer. Dès que je veux utiliser un matériau, je vais chercher mon classeur de test et je vérifie avant de me lancer dans une aventure un peu folle. Mais donc, je vous invite vraiment, si vous voulez vous économiser du temps, de l'énergie et du matériel et ne pas user trop votre lame, je vous invite vraiment à faire ce test. Je vais quitter Mail là parce que je crois que j'avais quitté. Voilà. À faire ce test parce que d'abord, vous n'allez gaspiller qu'un tout petit peu de papier si ça ne fonctionne pas, ou de flex, ou de que sais-je. Mais au moins, une fois que vous l'aurez noté dans votre carnet, vous êtes plus ou moins sûr que ça va marcher. Donc, pour ma part, j'aime bien faire le test avec un rond, pour voir si le rond ne se distord pas, si ça ne devient pas un ovale, un œuf, que sais-je. Et l'étoile, ce qui est bien aussi, c'est qu'on va aussi voir si la forme n'est pas distordue et si les pointes sont bien pointues, bien entendu. J'en profite pour vous donner une petite astuce. Quand vous avez des formes extrêmement pointues, mais vraiment, vous voyez, le truc comme une pointe d'étoile, par exemple, hein, je vous invite ici, attendez voir, on va aller sur, tiens, ah voilà, je trouvais plus, sur cette petite option ici que vous devez cocher. Comme ça, la lame, elle va un petit peu plus loin et puis elle repart. Vous allez voir d'ailleurs qu'elle se soulève et qu'elle redescend pour faire des pointes bien pointues. Je sais pas dire autrement, hein, voilà. Ok. Ça va? Bon, alors faites le test, notez ça dans un carnet, dans un classeur, comme vous le sentez, mais faites-le et vous allez voir que vous allez vraiment gagner du temps. Et enfin, maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe avec les lames. Voilà, donc dans ma vidéo, je vous parle de deux types de lames. Les voici. C'est la lame classique, la lame, comment ils l'appellent? Lame à cliquer parfois, il y en a qui l'appellent comme ça, mais il est juste marqué. Ah, attendez. Lame tout seul. Et un capuchon à roquette. Et donc en effet,
vous avez dans le paquet, vous avez la lame et un petit capuchon. Ça, c'est l'autoblade. Donc, la lame qui se règle automatiquement, qui a plein de qualités, mais qui déconne parfois. On va dire les choses comme elles sont. La toute première, donc c'est la lame qu'on a eue à l'origine avec les machines Silhouette. Et donc, c'est une lame qui se règle manuellement. Alors, vous avez... dans votre machine, quand vous ouvrez le capot, vous avez le rouleau entraîneur de tapis de découpe. Sur la gauche, vous avez là, à côté d'où vous mettez votre tapis, vous avez un petit trou qui a les mêmes encoches que ceci. Voyez-vous, mes enfants? Et donc, pour la régler, vous la mettez de manière à ce qu'elle s'encoche bien dedans. Attendez, parce que là, je suis en train de faire des boulettes. Non, c'est bien là. Mais il y a deux toutes petites languettes, je les cherche. Voilà, et vous tournez, tout simplement. Attendez, hein. Je sais pas pourquoi elle se... J'arrive pas à la mettre dedans. Oui, bon, bref, je fais jamais ça avec ça. Moi, je le fais dans ma machine, donc j'insère ma lame. Je mets la petite ligne rouge devant moi, et puis je tourne jusqu'à ce que la petite ligne rouge se mette, au numéro que je souhaite. Attendez, ça m'énerve. Diable. Pourquoi est-ce qu'il donne ça avec ça? Si ça va pas. Bon, vous avez compris ou pas? Ah voilà, j'y suis arrivée. Voilà, j'ai mis sur 2. Ouh. Donc voilà, c'était juste pour expliquer le principe. Hein. Ce qui veut dire que si jamais celle-là ne va pas et que vous avez celle-ci, vous pouvez très bien mettre celle-ci en utilisant le support bleu que vous avez reçu avec votre machine. Vous le mettez dedans et sur ce support, il y a cette petite lame. Vous voyez cette petite chose en métal ici qui est importante pour la Cameo 4 et la Portrait 3. Bon, la deuxième chose, la lame ici, je vous ai expliqué dans la vidéo que vous pouviez la régler manuellement. Et dans ce cas-là, je l'ai expliqué dans la vidéo aussi, vous devez du coup régler dans votre envoi, vous faites croire à votre logiciel que c'est cette lame-ci que vous utilisez. Donc vous choisissez cette lame-là, mais vous l'asticotez en mettant celle-là à la place. Et pour la régler, je vais essayer de m'approcher. Vous voyez la petite ligne rouge, actuellement elle est sur 5. Et si j'appuie, voilà, elle est sur 6, elle est sur 7. Donc en fait, pour régler manuellement, vous poussez ici sur le cliquet. Hop, hop. Voyez? Hop, hop. Et elle est à nouveau sur 0. Voilà, sur 1, sur 2, etc., etc. De toute façon, vous voyez ici la lame qui dépasse ou pas, ou presque pas. Voilà. Vous voyez la lame qui descend au fur et à mesure dans le porte-lame. Bon, ben voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Et bien sûr, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous inscrire, à liker, à partager, parce que vraiment ça aide. Comme ça, je sais ce que vous aimez bien comme vidéo, ce qui vous plaît, ce dont vous avez besoin, et je peux ajuster mes publications avec ça. Je vous embrasse. Bonne découpe, les amis.